Les amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau partage, dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, les amis, je voulais vous parler des missions d'âme. Alors, les missions d'âme, les amis, alors il faut savoir que on n'est pas tous venus incarner la même mission, on est d'accord? Au plus la mission est grande, au plus vous allez avoir d'outils à utiliser pour avancer dans votre chemin d'incarnation. Bon, moi, bien entendu, hein, il y a des âmes qui sont plus jeunes, des âmes qui sont beaucoup plus mûres et selon la maturité et le travail que l'âme a incarné, dans des précédentes incarnations, vous allez plus ou moins avoir, une certaine mission à accomplir ici sur terre. On est d'accord? Et encore une fois, comment vous expliquer? On n'est pas tous venus pour incarner la même chose. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que, clairement au niveau spirituel, hein, pour ceux qui connaissent, il y a, comment dire? Parce que j'aime pas hiérarchie, j'aime pas parler de hiérarchie, mais comment dire? Il y a quand même une hiérarchie au niveau de l'âme, parce qu'il y a les personnes qui sont éveillées d'une incarnation à l'autre, il y a des personnes aussi qui ne sont pas dans l'éveil d'une incarnation à l'autre, donc il y a des catégories comme ça d'âmes. Donc il y a des personnes qui vont plus, venir travailler leur spiritualité ici-bas, il y a des personnes qui vont plus être des apprentis, il y a des personnes qui vont être des enseignants et donc des hiérophantes. Tout dépend de ce que vous êtes venus incarner ici les amis. C'est pour ça qu'il faut pas, chercher à ressembler à qui que ce soit, même si c'est tentant, surtout dans la jeunesse, vous voyez des personnes, par exemple, célèbres, des personnes belles, mais si ça tombe, votre mission de vie, ce n'est pas d'être dans la célébrité, on est d'accord? On n'est pas tous faits pour être célèbres, ceux qui sont faits pour être célèbres, ils le seront de toute façon. Il y a des personnes qui doivent être dans la lumière et d'autres pas. Tout dépend de ce que votre âme a choisi pour son incarnation, en fait. On a tous un chemin à explorer et d'une incarnation à l'autre, on traverse comme ça des cheminements différents pour pouvoir s'enrichir, déjà au niveau de l'âme, mais également spirituellement, les amis. Et comment dire? Quand, il y a des personnes qui viennent incarner des missions difficiles et elles n'ont pas toujours une vie facile. Parfois, ça commence dès le berceau, les missions. Dès le berceau, les amis. Et il faut vraiment avoir la sagesse, le discernement et je dirais même aussi la résilience pour pouvoir supporter ce que certaines âmes supportent ici-bas. Et encore faut-il connaître sa mission de vie pour pouvoir l'incarner pleinement, être dans sa pleine authenticité. En fait, c'est simple les amis. Plus tôt vous allez connaître votre mission d'âme, plus tôt vous allez l'incarner et au mieux vous allez être. Donc très clairement, si vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, vous n'allez pas être bien. Vous n'allez pas être bien parce que vous allez vous rechercher au travail, au travers des métiers, au travers de ce que vous devez faire et moi si vraiment vous voulez que je vous booste vraiment à ce niveau-là, c'est très, très important. Bon, il est bien de savoir ce qu'on va faire dans la vie, quel métier vous voulez incarner, mais il est également bon de suivre le chemin pour lequel on est venu nous incarner. OK? Si par exemple, vous êtes venu vous incarner pour travailler dans les médecines douces, par exemple, et que vous travaillez, voilà, vous devenez plombier ou je sais pas quoi, vous n'allez pas vous aligner avec votre mission de vie et donc vous allez avoir un chemin un petit peu plus, co pas conflictuel, mais vous n'allez pas vous aligner clairement avec ce que vous faites. C'est-à-dire que votre travail ne sera plus un plaisir pour vous. Tandis que si vous vous alignez avec ce pourquoi vous êtes venu réaliser ici, vous n'allez même pas avoir l'impression de travailler les amis, parce que vous allez tellement être dans votre métier que, pour vous, clairement ça vous n'aurez pas c'est comme si en fait, ce sera comme un jeu un peu quelque part. Vous allez bon par exemple, si vous êtes une personne qui vous faites par exemple des soins énergétiques et vous êtes vraiment dans votre mission d'âme, vous n'allez pas avoir l'impression de travailler. Vous n'allez vraiment pas avoir l'impression de travailler. Et pourtant, les soins énergétiques, c'est quelque chose parce que, c'est énergétiquement, c'est très, très fatigant les amis.
C'est très, très fatigant. Je connais des personnes qui le font depuis des années, je peux vous dire quand elles sont très fatiguées en fin de journée. Donc il faut encore une fois, faut-il tenir le coup, mais ces personnes, par exemple, elles aiment leur travail et elles n'ont pas l'impression de travailler quand elles font ce travail-là. Là, je vous donne juste un exemple. Mais il y a énormément de corps de métier, il y a beaucoup de choses que vous êtes censés faire et que vous faites pas forcément et c'est pour ça, les amis, que vous êtes pas bien dans vos vies, il y a des burn-out, il y a en général, quand on suit sa mission d'âme et quand on est dans l'authenticité, on sait où on doit aller et à ce moment-là, il y a plus de burn-out, il y a plus de: «Ah bah, je vais me mettre en maladie, je suis pas bien. Ah bah, je suis en dépression. Ah bah, ceci, ah bah, cela». Clairement, c'est un désalignement ça. Quand on commence à pas être bien, à suer à grosses gouttes avant d'aller travailler, c'est de la torture et tout ça parce qu'on n'est pas sur la c'est comme si vous n'étiez pas sur votre chemin. Quand on s'aligne, le chemin, il devient facilité, en fait. Donc plutôt vous allez vous aligner avec ce pourquoi vous êtes venu faire ici et non pas copier ce que vos amis font comme travail pour aller parce que si ça tombe, vos amis s'alignent sur leur mission de vie et donc sur leur métier et vous, vous allez vous aligner sur vos amis. C'est pas net du tout ça, c'est pas net du tout. C'est pour ça les amis que vraiment je vous conseille d'être dans l'authenticité. Faites ce que vous aimez faire et non pas ce que les gens attendent que vous fassiez. On est d'accord? Et parce qu'il y aura toujours des gens contrôlants autour de vous qui vont essayer de vous dire: «Ah bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, là tu vas gagner plus, là tu vas gagner moins». Clairement les amis, peu importe le métier que vous faites, si vous vous alignez sur votre mission de vie et donc sur ce que finalement vous étiez censé faire et être, votre chemin il va être facilité. Et même si à la base, c'est un métier qui rapporte pas beaucoup, il va vous rapporter. Je vous le dis, il va vous rapporter parce que vous vous serez aligné sur votre chemin. Quand on est aligné sur son chemin, peu importe le métier, tout est facilité. Encore faut-il s'aligner avec ce que nous sommes venus incarner. Voilà, en tout cas, si vous voulez plus d'explications, je ferai une autre vidéo. Mais il faut apprendre à s'aligner les amis. Pas simplement s'aligner énergétiquement, mais s'aligner également, s'incarner pleinement aussi dans la matière, c'est important. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt.